Bonjour à toute la communauté, nous sommes dans l'émission Remez et en même temps on diffuse notre cours avec l'aide de Akadosh Baruch Hu dans les réseaux sociaux. Parashat Hukat. Hukat est égal à une loi dogmatique. Une loi dogmatique, c'est une mitzvah de Hachem que tu n'as pas le droit, que tu n'as pas l'autorisation de chercher quelle est la raison. Pourquoi? Parce que tu dois la faire, parce que Hachem l'a ordonné. Il y a des lois qui s'appellent Mishpatim, à savoir des lois, des statuts qui sont rationnels. On peut les comprendre. Comme par exemple, ne vole pas. La plupart des 10 commandements, honore ton père et ta mère, ce sont des lois rationnelles où il y a une raison de Hakarat Hatov. Cela veut dire la redevance à son père, à son camarade, ne pas tricher, ne pas voler son camarade, ne pas léser son camarade. Ce sont des lois où le cœur, l'esprit, logique, comprend. Et l'on sait que l'Éternel a créé chaque être humain, qui s'appelle Adam ou Ha-Adam. Adam, en général, c'est le Ben Israël. Ha-Adam, tout être humain, a été créé avec une logique, avec un cerveau droit, une droiture. Comme l'a expliqué Shlomo HaMelech dans l'Ecclésiaste, Kohelet, Lefikach bara Hashem et Elohim et Adam Yachar. L'Éternel a créé l'homme avec droiture, la droiture du cerveau et la droiture du cœur. Cependant, ça c'est des lois, des statuts rationnels. Il y a aussi des lois irrationnelles, comme par exemple le Shabbat. Le Shabbat, il y a des raisons, il y a une raison pourquoi on fait le Shabbat, mais ça dépend de la Kedusha. Shabbat est le jour où Hachem s'est reposé. Cela veut dire quoi? Il a laissé toute la puissance de la création entre les mains du Shabbat. Et ça, l'esprit ne le comprend pas. Pourquoi? Mais on peut essayer de saisir la raison. Il nous est permis de chercher quelle est la raison, pourquoi le Shabbat est le jour du Seigneur, pourquoi le Shabbat est l'identification, l'authenticité de mes corps Aberacha, c'est-à-dire la source de la bénédiction. Et on le voit pour ceux qui pratiquent le Shabbat, qui ont la chance. Et on le souhaite à tous les Bnei Israël et Bnot Israël de pratiquer convenablement l'observance du Shabbat. Ils verront. Il y a une grande bénédiction, une grande Kedusha. Tout d'abord, la sérénité, la plénitude que tu es en accord avec ton Créateur. Ça, c'est une des choses qu'il nous faut garder en tête. C'est de savoir d'être toujours en connexion, en symbiose, en union avec Akadosh Baruch Hu, ton propre Créateur. Ça, il faille réfléchir comme on l'a amené dans le Havot Alvavot, le devoir du cœur, dans son portique de l'examination, qu'un homme, en rapportant un verset dans Job qui dit « Mi besari eheze elwa », c'est-à-dire que de ma chair, de mon corps, de mon propre corps, je peux contempler mon Créateur. Je n'ai pas besoin de regarder les planètes, de regarder, d'observer, de contempler autour de moi, parce que c'est sûr qu'il y a des merveilles, mais la plus grande merveille, c'est que Akadosh Baruch Hu t'a fait. Regarde comment tes doigts sont agiles, sont habiles, comment elles sont séparées, comment elles manipulent les doigts, comment manipulent les objets, etc. On connaît les mouvements du corps qui sont faits avec une minutieux, avec une précision telle où on sait que c'est Akadosh Baruch Hu. Mi Bessari, de ma chair, Ehezé, je peux contempler Akadosh Baruch Hu, l'Éternel. Donc, je sais que Akadosh Baruch Hu, il m'a donné le Shabbat, je serai obligé de lui faire honneur, tout court. J'ai une Hakarat Hatov, une reconnaissance de bien vis-à-vis de lui. Et j'ai confiance en lui. On a déjà distribué quelques cours sur le Bitachon d'Hachem. Il nous faut connaître la source de toutes les bénédictions, c'est Akadosh Baruch Hu.
et de jeter son fardeau, sa charge sur lui, et lui s'occupera de tout. Mais ça, bien sûr, c'est avec des exercices, comme tout au long de notre vie, on le fera, et on aura besoin de ces fondements qui ne s'épuisent jamais. Par contre, Hukat est une loi Hok. Hok, c'est-à-dire Hok Hakak. Akash Boukhou, il a gravé une loi dogmatique, à savoir, ne cherche pas la raison, je n'autorise pas. Je ne donne pas l'autorisation d'y aller réfléchir parce que tu ne connaîtras pas la raison. On dit que Shlomo Amelech, sur la Hukat Apara, sur cette loi qui était la loi de la vache rousse, on va le dire de suite, Hachem el Moshe et Aaron les morts. Hachem, il parle à Moshe et à Aaron en même temps. Il est très intéressant de savoir pourquoi cette loi est reliée en même temps à la parole. La parole de la para Adouma est reliée avec Moshe et Aaron. Ça, c'est la première réflexion sur ce premier verset dans cette péricope. Et dans le verset 2, lui dit Zot, voici, Hukat Torah, la loi de la Torah. Asher Tziva Hachem les morts, que Hachem a ordonné en disant c'est-à-dire d'Aber El Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, V'yikhu elecha, ils prendront pour toi, plus exactement, ils achèteront de leur argent, elecha, pour toi, para adumma, une vache entièrement rouge, temima, c'est-à-dire complète, absolument rouge, asher en bamum, qui n'a pas de défaut, asher lo ala aleha ol, qui n'a pas fait monter un joug sur elle, qui n'a pas travaillé. C'est une loi qui est très intéressante et Untatemota El Azar à Cohen, vous la transmettrez à El Azar à Cohen. Voilà peut-être pourquoi Hachem a parlé à Moshe et en même temps à Aaron, parce que Aaron c'est le Cohen, et donc son fils El Azar va s'occuper de toutes les lois, les pratiques de la para Adouma. Veotsi ota el michutz la mahane, il la sortira en dehors du camp d'Israël, veshahat ota lefana, et il l'égorgera face à lui. Mais la kah azar a Kohen midama be'etzbao, il prendra du sang de la vache rousse avec son doigt, vehiza, il aspergera el nochah pene ohel moed, face à la tente d'assignation, midama, avec le sang, Sheva Pe'amim, 7 fois. Vesaraf et Apara le'enav, il combustionnera, il brûlera donc la para à ses yeux, et aura sa peau, et besara, sa chair, et dama et son sang, al pirsha isof. Velakach hakohen etz erez ve'ezov, le kohen prendra donc un bois de erez, il s'appelle comme ça le erez, ve'ezov, et l'absinthe, le ezov c'est l'absinthe, ushni tolaat ve'ishlich el tor serefat apara. Jettera tous c'est le bois du cèdre, si on peut l'appeler comme ça, ezov, l'absinthe, ushni tolaat ve'ezov ve'ishlich el tor serefat apara. Chibes begadav hakohen ve'rachat bisar b'mayim, le kohen se lavera les vêtements parce qu'il devient impur, parce qu'il a levé la cendre de la vache rousse, il émergera dans un mikvé, et après il viendra au camp, il pourra rentrer dans le camp, et le Kohen qui s'est occupé de la pratique de la vache rousse, il sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la brûle, lui aussi se lavera les habits dans l'eau, il émergera dans le mikvé, et un homme pur récoltera la cendre de la vache, il les posera dans un endroit, en dehors du camp, dans un endroit tahor, pur, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit de là que les
les Kohanim s'occupaient de pratiquer la combustion, la récolte de la Efer Apara, l'aspersion sur l'impur. Là, on parle de la pureté d'une personne qui a été au contact d'un mort. La mort est la source de l'impureté. Celui qui a touché un mort, il est impur et la seule purification, ça n'est pas le mikvé, il n'y a aucun autre procédé pour le faire sortir de son impureté. Parce que l'impureté d'avoir touché un mort est la plus profonde impureté. Il nous faut cette fameuse vache rousse. Alors bien sûr, il nous faut comprendre cette mitzvah que Shlomo HaMelech lui-même n'a pas compris. Shlomo HaMelech, il a dit « Amarti ehkema vehine rehoka mimeni » J'ai connu toutes les sagesses du monde. Lorsque je voulais comprendre la vache, l'histoire de la vache rousse, ça veut dire, je voulais comprendre quoi? La contradiction qu'il y a entre les pratiques. À savoir, il y a un homme qui a été impurifié au contact d'un mort, parce qu'il a touché un mort, ou il était dans les 4 coudées du mort. Il a reçu une impureté qu'on ne comprend pas, on ne saisit pas que cette impureté, ça n'est pas une saleté, ça n'est pas une souillure, mais cette impureté du mort, elle est invisible. Il nous faut la comprendre. Et lorsque on voit combien cette impureté-là, elle est grave, Akadosh Baruch Hu a choisi une vache qui est entièrement rousse, qui est d'ailleurs quelque chose de phénoménal, quelque chose qui est dogmatique d'ailleurs. On dit que si elle a 2 poils, d'après Rashi, elle a 2 poils noirs, elle est impropre à la purification de l'impur. Il nous faut comprendre pourquoi. Ces 2 poils doivent se trouver où? Est-ce que s'ils se trouvent seulement un à côté de l'autre, ou bien même s'ils se trouvent un peu séparés, dans la vache, il faut qu'elle soit absolument rousse. Le Re'em, ça c'est d'après Rashi, le Re'em, qui est un commentateur, Rabbi Eliyahu Mizrahi, un Rishon, du Moyen-Âge, lui il dit même s'il y a un seul poil noir, elle la rend impropre à la purification. Cela veut dire que ce n'est pas le poil qui est l'obstruction de la pureté, c'est la rousseur de la vache qui est l'identification et qui est le procédé absolu pour la purification. Il y a ici 2 visions entre Rashi et le Re'em. Rashi pense que s'il y a un poil noir dans la vache rousse, elle est encore permise. Il nous faut être 2 poils. Explique le Gur Aryeh, le Maharal de Prague, explique ce que ça veut dire. D'après Rashi, que s'il y a 2 poils, parce qu'un poil, normalement même un poil, donc elle est plus rousse à 100%. Alors il dit qu'un poil n'est pas considéré comme séhar. S'il y a 2 séharotes, alors on considère ça qu'elle a un inconvénient, parce qu'il y a 2 poils, ça veut dire à la vision apparente, immédiate, on peut voir que cette vache rousse n'est pas entièrement rousse. Alors que la Torah a demandé, Vikhu elechai, prendront pour toi, para, une vache, adouma, rouge, temima. Temima, ça veut dire absolument rouge. C'est-à-dire adouma bitmimuta. C'est-à-dire que dans son intégralité, elle doit être rousse. Alors la question se pose, pourquoi alors un poil noir ne suffit pas pour la rendre impropre? Explique le Gur Aryeh, le Maharal de Prague, dans son livre intitulé Gur Aryeh. Il explique parce qu'un poil est invisible dans cette vache rousse. Par contre, 2 poils, là, ça sera interdit. Maintenant, la question est de savoir si les 2 poils pour Rashi sont dispersés et qu'on voit pas, on voit que la vache, elle est entièrement rousse. Est-ce qu'à l'œil nu, le fait de la voir rousse, même si dans son existence, dans sa metsiout, il y a 2 poils, même s'ils sont séparés, est-ce qu'elle est considérée rousse ou bien il y a un inconvénient de cette rousseur? Sur cela, nos sages dans le Talmud discutent. Il y a 2 docteurs de la Mishnah. L'un pense que 2 poils, s'ils sont dispersés, donc elle est encore cachère, et les autres
d'autres rabbanim, docteurs de la Mishnah, pensent que non. Qu'elle n'est pas entièrement rousse, parce que si on vérifie, même si à l'œil nu, on ne la voit pas, mais on sait très bien que cette vache n'est pas absolument rousse. Ça, c'est pour Rashi. Pour l'opinion du Re'em, Rabbi Eliyahu Mizrahi, il nous suffit d'avoir un poil noir là où il est, elle ne sera pas consommable pour la purification. Maintenant, il nous faut savoir que elle s'appelle Hukat HaTorah. Qu'est-ce que ça veut dire Hukat HaTorah? Voici Hukat HaTorah, c'est-à-dire c'est une loi dogmatique de la Torah. Il y a deux questions ici profondes que des commentateurs, notamment Rabbi Haim Ben Attar, notre commentaire qui est le favori dans nos cours, qui était le maître, un des maîtres de mon maître, le Rav Hida, Alav Shalom, Maran Hida, demande la question pourquoi on l'a appelé Hukat HaTorah, la loi de la Torah. On aurait pu dire Hukat HaPara, c'est la loi dogmatique de la vache rousse, ou bien de la tahara, de la purification, ou bien de l'impureté. Il fallait l'appeler Hukat HaTum'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous faut savoir que Shlomo HaMelech n'avait pas saisi une contradiction qu'il y avait dans la pratique de cette vache rousse pour la purification. À savoir qu'elle elle purifie l'impur, puisqu'on asperge sur l'impur 7 fois, et le pur qui a aspergé, lui, devient impur, parce qu'il a juste levé les cendres de la vache rousse. Il nous faut comprendre cela, et c'est ça où il y a la contradiction. Normalement, on sait très bien qu'une mitzvah, quand on pratique une mitzvah comme celle-ci, elle ne doit pas dégénérer une impureté. Et ici, le Kohen qui était kadosh, qui était pur, qui va pratiquer la purification pour l'impur, lui, il devient impur, au moins jusqu'au soir, il devra immerger dans le mikvé. Et c'est ça qu'on ne comprend pas dans cette mitzvah. C'est la raison pour laquelle Rashi va nous rapporter quelque chose d'exceptionnel. Rashi nous dit, comme cela, dans son chapitre Yutet, verset 2, Zot Hukat HaTorah, c'est la loi de la Torah. Les filles, parce que Ha-Satan ve'umot ha'olam, le Satan et les nations, Monin est Israël. Monin ici, ça veut dire léser Israël. Il lèse le peuple d'Israël, l'Omar, en leur disant Ma mitzvah azot. C'est quoi le sens de cette mitzvah? Ou mata'am yeshba. Et quelle est la raison qu'elle a? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la raison qu'elle a? Et fikar kataba huka. C'est la raison pour laquelle la Torah nous a dit huka. Ça veut dire gezerahim ilefanai. C'est un décret devant moi. Tu n'as pas l'autorisation d'imaginer une raison. Ça, c'est ce que dit Rashi. J'explique. Le Satan, ici, en fait, le Satan, il est Mekatreg, à Israël, et il leur dit quelle raison il y a dans cela. Alors, c'est pourquoi il s'appelle le Satan ici, pas le Yetzer Hara. Parce que normalement, Yetzer Hara, c'est plus plausible de l'appeler Yetzer Hara ici. Qu'est-ce que le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, c'est une force négative, c'est un feu, c'est un ange, un démon, qui essaye de faire succomber, de faire chuter le Ham Israël, dans ses mitzvot, etc. Tandis que le Satan, c'est une force négative qui est accusatrice du peuple d'Israël. Donc, il y a la force négative qui fait chuter, qui fait soumettre le Ben Israël, le Bat Israël dans le péché, de ne pas accomplir la mitzvah. Et il y a, après avoir fait le péché ou après avoir abandonné la mitzvah, alors il y a un autre Satan qui s'appelle le Satan, qui est plus grand, qui va aller devant le tribunal céleste, il va accuser cet homme ou le peuple d'Israël qui a commis cette faute. Et ici, a priori, on dit que le Satan, il lèse le peuple d'Israël. C'est le Yetzer Hara qui lèse le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il dit au Ben Israël, mais c'est quoi cette raison que vous avez? Ce n'est pas une accusation. C'est un échange de soumission à la Havera.
pourquoi vous faites cette mitzvah. Il n'y a aucune raison dans cette mitzvah. C'est-à-dire la question est, comment cette mitzvah que vous faites, elle impurifie le pur et elle purifie l'impur. C'est quelque chose de contradictoire. Alors pourquoi et quelle est la raison? La réponse à ce Yetzer Hara, à cette magique du Yetzer Hara, c'est de ne pas trouver de raison. Justement, elle s'appelle Houka, c'est de ne pas chercher les raisons. Et en fait, les Baalei Moussar vont dire quelque chose de fantastique. Pour qu'un juif puisse accomplir les mitzvot de la Torah, il ne faille pas qu'il cherche la raison. Il faut qu'il soit temima, cela veut dire tamim. Tamim tiyeh im Adonai Elohecha. Nous le verrons dans le Deutéronome, dans Devarim, que Hachem, il dit, sois intègre et naïf, entre guillemets, avec l'Éternel, ton Dieu. Al tahkor ahar hatidot, ne cherche pas les raisons du futur, ne cherche pas qu'est-ce qui va arriver, accepte tout ce que HaKadosh Baruch Hu il t'envoie, et sans raison, il n'y a que HaKadosh Baruch Hu qui connaît les raisons. Et la plus grosse difficulté d'un Ben Israël, c'est qu'il cherche la raison de la chose. Et en fait, toute la valeur du peuple d'Israël, c'est la réception de la Torah. Cette réception de la Torah, c'est le Na'aseh Venishma. Cela veut dire de faire et après d'entendre et de comprendre. D'abord de faire. Et nos sages nous racontent qu'à Har Sinaï, les Malachim, les anges, qui eux n'ont pas de Yetzer Hara, ils n'ont aucune raison de chercher pourquoi ils servent Dieu, parce qu'ils connaissent la grande valeur de HaKadosh Baruch Hu, le kavod exceptionnel dans le ciel que HaKadosh Baruch Hu a, ils servent Hachem sans chercher de raison. Et là, le peuple d'Israël, qui sont en chair et en sang, ils viennent de sortir d'Égypte, et ils sont rouspéteurs, ils s'insurgent pour ça et pour ça, ils sont arrivés à un niveau de dire à HaKadosh Baruch Hu, nous allons faire ce que tu veux. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à comprendre. Aucune raison. Et après, on comprendra. C'est pas que je cherche la raison. C'est que je comprendrai de moi-même. Une fois que tu fais les mitzvot de la Torah, tu vas comprendre. Ça ne veut pas dire que tu vas chercher la raison. Non, tu vas comprendre pourquoi Hachem il t'a dit une chose pareille. Il y a une grande différence entre les deux. Et en fait, les Malachim ont dit Migila razé les banaï, qui a dévoilé ce secret à mes enfants? La Shon, un langage chez Malaché Acharet Omrim. C'est-à-dire les anges de service. Ça veut dire que le peuple d'Israël, en ayant le Yetzer Hara, en ayant le Satan, ils ont accompli quelque chose qui est absolument au-dessus de l'entendement, du sechel, de la logique, parce qu'il nous faut fuir la logique. Et je disais au nom du Savat de Novardok que l'ennemi numéro 1 du Ben Israël, c'est d'employer son cerveau, d'essayer de comprendre. Et en plus, il y a quelque chose de contradictoire dans le Ben Israël, chez nous, chez moi, en tous les cas, quand il s'agit de pratiquer une Avera, je ne cherche pas de raison. On le sait. Nos sages disent En Adam over Avera, un homme ne pratique un péché, et la imken ichlesabo ruach shetut. Seulement s'il a transpercé un esprit de folie. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un il a un esprit de folie, ça veut dire que tout son cerveau a disparu. Si son cerveau a disparu, ça veut dire qu'il ne cherche pas la raison. Parce que pour la mitzvah, tu cherches ton cerveau. Là, tu n'as pas la folie. Ça veut dire que tu ne fais pas la Avera avec folie, avec aveuglement. Non. Là, ici, tu cherches pourquoi Hachem il me demande ça, pourquoi Hachem il m'a recommandé cela, etc. Viens, la paracha de la semaine, et te dit, de la même façon que quand tu fais une Avera, tu as un esprit de folie, tu le fais aveuglement, sans chercher la raison, pourquoi tu vas la faire. Pourquoi tu ne cherches pas une raison comme celle-là, par exemple? Au moment où tu vas faire la Avera, sache que tu peux déclencher une catastrophe pour toi, pour ta famille, pour tous ceux qui vont venir après, que tu ne vas pas voir. Ça veut dire même les enfants, les petits-enfants. Il faut que tu saches que Dieu préserve, que cette Avera, tu dois analyser, que je dois chercher une raison qui va m'entraîner à m'abstenir à la Avera. Ne la fais pas avec tmimout, avec intégrité, avec naïveté.
Essaye de voir, peut-être que ça va entraîner que mon arrière-petit-fils, je ne sais dans quelle génération, il va lui arriver une chose pareille. Et vous pensez que ce n'est pas possible? Oui, c'est possible. De la même façon qu'un bon geste, une bonne action, quand elle est réfléchie, quand elle est pratiquée avec ferveur, elle peut sécuriser ta vie, ta famille, tes amis, tout le peuple d'Israël. Comment expliquer Rabbi Israël Salanter? Un bel Israël qui étudie la Torah, là où il protège un autre juif qui se trouve dans l'autre coin du monde de parler la Shonara ou de pratiquer une Avera. Pourquoi? Parce que nous sommes tous une seule âme, une seule famille, nous descendons de Abraham, Isaac et Yaakov, de Moshe Rabbeinu, David, Shlomo, etc. Nous sommes reliés tous. C'est la raison pour laquelle quand il arrive à une petite chose, un petit ennui à Am Israël, on est tous saisis d'effroi, on est tous saisis d'émotion. Pourquoi? Qui peut comprendre cela? Houka. C'est une chose dogmatique. Cherche, tu ne trouveras pas. Parce qu'on a une neshama spéciale. Le Am Israël a une neshama spéciale. Et entre guillemets, les nations vont le comprendre. Et bientôt, très très prochement, ils vont comprendre que le peuple d'Israël, c'est quelque chose d'absolument fantastique, qu'il est unique en son genre et qu'il est la neshama de HaKadosh Baruch. Qui Helek Adonai Amo Yaakov Heven Nahlado. Je reviens. Pourquoi dans la Avera, tu réfléchis pas? Pourquoi tu cherches pas des raisons que, et nos sages l'ont dit d'ailleurs dans les maximes de nos pères. Ils ont dit que Eve Mehashev Schar Avera Kenered Efseda. Il faille toujours calculer la perte d'une Avera ou le salaire d'une Avera, la récompense qui ne dure que quelques secondes, quelques minutes d'une Avera, par rapport à la perte que tu as après. Il nous faut toujours calculer ça. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que l'homme, quand il fait une Avera, eh bien, il l'a fait aveuglement, avec Tmimout, sans raison, avec la folie. Tandis que quand il arrive au mitzvah, nos sages ont dit, fais le contraire. Eve Mehashev, essaye de réfléchir, Mahshaba, hein? Essaye de faire le bilan, de faire le calcul, le compte entre le salaire que tu as pour une mitzvah avec la petite perte. Acheter un tzitzit, acheter un talit, acheter un tefillin, ça ne coûte pas énormément d'argent. Ça, c'est la perte financière. Mais quel est le mérite que tu as pour cela? Toujours, il faut calculer, soit dans une mitzvah, soit dans une avera. Dans Para Aduma, c'est elle qui s'appelle Hukata Torah, parce que cette Hukata Torah, ça n'est pas Hukata Para. Ça n'est pas la vache en elle-même qui est absolument quelque chose d'extraordinaire. Non. Parce que cette Hukat à Torah, elle dépend de la Torah. J'explique. Vous savez que Rabbi Chaim Vital, ceci est rapporté dans le Shem HaGedolim de Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, j'ai nommé notre maître le Hida, qui a écrit plusieurs ouvrages, 83. Parmi ces ouvrages, il a répertorié plus de 2000 rabbins qui ont vécu dans son époque et bien sûr avant lui. Il a rapporté des merveilles, tous les livres, toutes les œuvres, qu'est-ce qu'ils faisaient, où ils habitaient. Et là, quand il a parlé du Harizal, il a dit la chose, il a parlé justement de la vache rousse. Lorsque Rabbi Chaim Vital, son disciple, demande à son maître, le Ari Akadosh, il lui demande comment ça se fait que les générations anciennes qui nous ont dépassés sont arrivées à des niveaux exceptionnels en Torah, en Kedusha. Même en Ruach HaKodesh, c'est-à-dire avoir l'esprit saint. Pour arriver à avoir Ruach HaKodesh, il nous faut passer par ce qu'on appelle le recueil de Rabbi Pinchas Ben Yair, sur lequel a écrit Rabbi Moshe Chaim Lotsato, son livre intitulé Mesilat Yesharim, le sentier de la rectitude. Torah, Mevi'a l'idée Zeirut, Mevi'a les Zeirut. La Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, Nishma, pour le nom de la Torah, pas pour son honneur, pas pour tirer un profit, pour l'honneur de la Torah, il est assidu à l'étude de la Torah nuit et jour, pour le bien de la Torah, pour dispenser la Torah dans le monde, eh bien, il peut acquérir grâce à cela la vigilance. La vigilance, ça veut dire de ne pas fauter. La vigilance de ne pas humilier.
la vigilance de faire très attention à l'argent de son prochain, etc. Après, la vigilance peut l'attirer à la zrizout, c'est-à-dire le zèle, d'être zélateur dans les mitzvot. On s'empêche des fois de faire une mitzvah par paresse, par fainéantise, etc. Et là, quand on étudie la Torah, elle nous amène à la vigilance et elle nous amène aussi à ce qu'on appelle la hitlahatout, c'est-à-dire la chaleur de la mitzvah. Et de faire avec empressement une mitzvah. Ce qui n'est pas le cas, parce que son Yisera est alourdi, te rend comme un hippopotame avant de faire une mitzvah. Mais quand on étudie bien la Torah, la lumière de la Torah pénètre dans le cœur, dans la neshama, et cette neshama, elle est très zélatrice, et elle va faire des mitzvot pour Akadosh Baruch Hu d'une rapidité, comme quand quelqu'un il va toucher le salaire de la fin du mois. Il court vite quand il reçoit son chèque, il court vite, il va à la banque et il le pose avec quel zrizout, avec quel roi haïm. Il a un esprit de vivacité qui est là. La même chose pour les mitzvot, il faut les faire avec un grand zèle et avec pas deux ailes, avec 1000 ailes. Maintenant, etc., en passant par la sobriété, en passant par... Pour arriver à quoi? À Ruach HaKodesh, pour arriver à l'Esprit Saint. Il dit autrefois, les Hachamim étaient saints, ils arrivaient même à un niveau avant la prophétie. Pourquoi aujourd'hui, il y a donc 500 ans, où habitait le Ari Akadosh à Safed, il lui dit pourquoi aujourd'hui c'est très difficile? Alors la réponse, elle est comme ça. Il lui a dit, mon fils, il faut que tu saches, on est tous des impurs, parce que nous avons touché le mort, qui n'a pas accompagné un proche, son père, sa mère, à la Beth Akvarot, à la dernière demeure, et d'être au contact de cette impureté qui est la source d'impureté qui est le mort, eh bien on devient impur, il n'y a pas de vache rousse, puisqu'on n'est plus au Beth Amikdash, et donc on ne peut pas se purifier. On peut étudier la Torah, certes, parce que la Torah ne reçoit pas l'impureté, il faut le savoir. En divrei Torah mekablim tum'a. Les paroles de Torah ne reçoivent pas la Torah, l'impureté, parce que la Torah, c'est la vie, elle est l'antithèse de la mort. Donc, l'impureté de la mort n'a pas accès, aucun accès avec la pureté de la Torah, qui est la vie. Quand on est attaché à Akadosh Baruch Hu, on est attaché par la Torah, Mekor Haïm, et le Mekor Haïm ne peut pas être impurifié. Certes, mais le corps, lui, il est matériel, il est fait des 4 éléments de base, et les 4 éléments de base reçoivent l'impureté. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas, cette impureté fait écrin, fait une obstruction à la réception du Ruach HaKodesh, de l'Esprit Saint. Tandis qu'à l'époque, les Hachamim, il y avait Eliyahu Hanavi, même les docteurs de la Mishnah, il y a 2000 ans, même après, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Eliezer Agadol, comme Rabbi Yohanan Zakkai, qui ont vécu après le temple, pendant le temple et après le temple, eux, c'est sûr et certain que Eliyahu Hanavi, qui sait où se trouvent les cendres de la vache rousse, de Moshe Rabbeinu, puisqu'il sait où est enterré Moshe Rabbeinu, il est marqué dans la Torah qu'un homme ne sait pas où est enterré Moshe Rabbeinu, mais un ange, et Eliyahu Hanavi est un ange, Pinhas ou Eliyahu, il est en même temps Kohen, c'est un Kohen, Pinhas, un Kohen, fils d'Elazar, fils de Aaron, eh bien lui, c'est sûr et certain qu'il a aspergé les cendres de la vache rousse avec les eaux, mélangées avec les eaux lustrales, au Tanaïm. Et même au Emoraïm, c'est-à-dire il y a 1500 ans, Rabbi Yohanan, Abaye, Rava, tous les maîtres du Talmud, c'est sûr et certain, Eliyahu Hanavi, il a aspergé les cendres de la vache rousse. Fin de citation de la réponse de Rabbi Haïm Vital, enfin du Harizal. Vient le Rav Hida, il dit quelque chose d'incommensurable. Il dit alors, j'ai une question. Le Harizal lui-même, comment il est arrivé à des niveaux que avant lui et après lui, il n'y aura pas? C'est-à-dire, je remonte jusqu'à Ramban, Nahmanide, bien sûr, en remontant bien sûr à Bishma Bar Yochai, mais le système lorianique de Ari Akadosh, ça,
pour arriver à écrire et à dévoiler des milliards de secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai, il fallait être pur. Et on sait très bien que lui aussi, il a perdu son père, il a perdu sa mère. Comment il a atteint alors? Avec quel émetteur, récepteur, catalyseur il a atteint ces niveaux de roi HaKodesh? Vient Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, le Hida, et il dit, je suis persuadé, comme ça il écrit là-bas dans le Shem Agdolim, je suis persuadé que Eliyahu Hanavi, qui a enseigné la Torah au Ari HaKadosh, comme l'on dit plus dans les Shifrei Ari HaKadosh, dans son livre les Shifrei, c'est-à-dire les éloges du Harizal, c'est sûr et certain que Eliyahu Hanavi aspergé du cendre de la vache rousse à Rabbeinu Ari HaKadosh. Comme ça il expliquait le Hida à la Bachar. Et par sa modestie, son humilité, il a effacé cette traçabilité. Mais c'est sûr et certain, je suis persuadé, parce qu'il est impossible de recevoir une Kedusha, tant parce qu'il y a l'impureté de la mort, et ça c'est très grave. C'est ma question alors, elle est encore plus grande. Comment vous voulez, comment est-ce possible? Ma question elle est logique, elle est cartésienne. Si ça c'est vrai, et on le sait que c'est vrai, comment le Mashiach il va venir? Alors on dit que le Mashiach, il est né, ça fait 16 ans. On dit que le Mashiach est parmi nous, et ça fait 16 ans qu'il est né. Alors je ne peux pas parler seulement d'un corps qui a 16 ans en âge, mais je peux expliquer ce que disent les Mekobalim, les kabbalistes, réalistes d'ailleurs, qui n'ont pas donné de date. Comment est-ce possible qu'un enfant de 16 ans, peut-être comme l'explique Maïmonide dans Ilchot Melachim, parce que ça va être un roi quand même, comment il peut recevoir une neshama aussi et plus grande que Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe, comme il a expliqué à Rambam dans Ilchot Melachim, dans la loi relative à la royauté d'Israël, les rois d'Israël, il a dit Venassah vegavah mi Moshe. Il sera élevé, il sera supérieur à Moshe. Comment est-ce possible? Alors si on pense qu'il a été au contact des morts, c'est fini. Il nous faut la vache rousse. Comment cet homme-là, qui est parmi nous, qui est dans le monde, comment est-ce possible qu'il puisse, Hachem, lui révéler les sodotes de la Torah, recevoir la neshama de Moshe Rabbeinu, qui était la neshama de Yehida, c'est-à-dire elle était unique en son genre. Comment ce corps, dans un monde aussi néfaste, aussi impur, aussi turbulent, il peut recevoir la neshama pour recevoir les Hidushé Torah, les razines des razines, c'est-à-dire les secrets des secrets du Zohar HaKadosh. Comment est-ce possible? Ça, c'est ma question. La réponse est, on est obligé de dire que Eliyahu Hanavi, qui sait où se trouvent les cendres de la vache rousse, va asperger, ou a déjà aspergé sur lui, et ça, vous savez, je laisse une réserve toujours, parce que je ne suis pas de ceux qui font des folies du Mashiach, ou des choses extraordinaires, extrêmement dogmatiques. Tout ce qui est dogmatique peut attirer un tic. C'est pour ça qu'il nous faut la tactique, pour savoir qu'il ne faut pas avancer des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. D'accord? Et ça, c'est recommandé pour chaque rave qui diffuse des shiurim, de se laisser des réserves, absolument des réserves, bien, avec une frontière bien fermée, et ne pas divulguer, diffuser des choses où les gens s'attendent à des choses extraordinaires. Il nous faut, il est une mitzvah. Comme a dit Rambam, Maïmonide, c'est Moshe. Moshe, c'est son âme, elle a une âme exceptionnelle de Moshe à Moshe. Il n'y a pas eu comme Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu comme Maïmonide, on le sait très bien. Mais à Rambam, il dit, il faille toujours espérer que Hachem il nous envoie le Mashiach. Et ça, on peut s'y attendre rapidement. Il peut se dévoiler comme quelqu'un quand il marche dans la rue, il trouve un bijou. Eh bien, il n'a pas pensé avant avec une logique qu'il va trouver quelque chose. C'est dogmatique, c'est comme ça. Hachem il lui a envoyé, il ne cherche pas à comprendre. Eh bien, Mashiach, il peut venir baisser Haddad, c'est-à-dire sans réfléchir. Il peut venir Mashiach. Mais il nous faut toujours avoir l'espoir dans notre cœur que Hakevorou, il doit se libérer. Parce que ce monde, aujourd'hui, c'est un monde de Toum'a, de grande impureté, très grosse impureté dans le monde.
Et la tâche, elle est tellement grande qu'elle entache la Neshama du Ham Israël qui se trouve dans la Galoute. Il nous faut libérer Hachem Itbarach parce que Dieu doit reprendre la clé de la gouvernance dans ce monde, parce qu'elle n'est pas évidente, elle est entre les mains de tous les satanimes, toutes les forces du mal, hein, on le sait, c'est un monde de démons. Démon, ça veut dire quoi? C'est la négativité absolue. Et alors comment on fait? La Torah. Zot hukat à Torah. Il faut savoir que tout ce qui est dogmatique et toutes les impuretés qui arrivent, elles arrivent parce qu'il y a la Torah. Je m'explique. Vous savez que, explique Rabbi Haim ben Attar, je le citerai dans un des commentaires de Rabbi Haim ben Attar dans le livre de Lévitique. Là-bas, quand il a parlé de la pureté ou de l'impureté du mort, il a amené une Gemara très intéressante qu'un non-juif, quand on a touché, hein, c'est l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'on a touché un non-juif mort, on n'est pas impurifié. Et si on touche un juif qui est mort, on est immédiatement impurifié. Il nous faut l'aspersion des cendres de la vache rousse qui est entièrement rouge. Il nous faut savoir que la rousseur est synonyme des rigueurs. Il existe ce qu'on appelle 280 forces de rigueur, par. P, Resh. P, c'est 80. Resh, c'est 200. 280 forces négatives de rigueur. Mais grâce à l'étude de la Torah, on peut adoucir ces 280 rigueurs. Combien de livres il y a dans la Torah? Il y a 5 livres. Les 5 livres, c'est la lettre He, la lettre 5. La lettre 5 est la lettre qui est la dernière du tétragramme. Cette lettre du tétragramme, Yud Ke Vav Ke, c'est la Malchut, c'est la royauté. La Torah, c'est la royauté. Comme il est écrit dans les proverbes du roi Salomon, Bi melachim imloch. Bi, ça veut dire grâce à moi, par la Torah, melachim, les rois régneront. Quelqu'un qui s'attache à la Torah, quelqu'un qui accomplit les paroles du roi, Akadosh Baruch Hu, il les accomplit parfaitement, il purifie son cerveau, sa parole, purifie son cœur, il devient Melech, il peut devenir un roi. D'ailleurs, le mot Melech, c'est Moah, Lev, Kaved. C'est-à-dire, comme explique les Mefarshim, le rabbino Menachem de Rikanati, qui était un ancien rabbin, l'élève du Nachmanide, Melech, dans son commentaire, le Rikanati, c'est un rabbin d'Italie, eh bien, il dit, Moah, il faut purifier le cerveau. Il faut purifier le cœur. Et il faut purifier le foie. Parce que le foie, c'est là où se trouvent toutes les tendances négatives, etc. On avait expliqué déjà par rapport au foie. Mais l'air. D'ailleurs, le mot Mashiach, si vous prenez le mot Mashiach, ça vous fait, dans la crostiche des mots, il y a le Mem, le Shin, le Yud et le Het. Mashiach. Pourquoi il s'appelle Mashiach? Parce que Mashiach, ça vient du mot Mashouah. Mashouah, ça veut dire ouin. Ouin avec de l'huile. Lorsqu'on parle de l'huile, c'est toujours synonyme de sagesse, toujours de lumière. Le Mashiach est rempli de lumière, de sagesse. Or gadol, grande lumière. On appelle ça en hébreu Zihra Illa'a, c'est-à-dire la puissance lumière supérieure. Ça, c'est le Mashiach. Mais vous avez 4 lettres de Mashiach. Il y a le mot Het et Mem, et vous avez le Yud et le Het. Le Yud et le Het est égal à Hay, c'est-à-dire vivant. Et le Mem et le Het, le Mem et le Het est égal à Moah. D'accord? Vous avez le cerveau. Vous avez le Het et le Yud. Moah, Hay, c'est-à-dire vivant. Vous avez le Yud et le Shin. Yesh, il y a. Vous avez le Mem et le Het. Yesh, Moah, Ham. Il y a un cerveau chaud. Un cerveau qui est bouillant. Un cerveau qui est vivant. Voilà le Mashiach, ce que c'est. Ça veut dire qu'il n'a pas laissé un endroit dans son cerveau où peut rentrer 2 cheveux de couleur noire.
il est complètement para Adouma, c'est-à-dire une vache rousse. Ça veut dire Adouma, c'est Adom. Adom, c'est là. Ham, c'est une couleur chaude. Et para, c'est le He qu'on a ajouté à Pardinim, c'est-à-dire 280 forces négatives. On leur a ajouté le He du tétragramme de la Malchut, qui est la Torah, qui est décomposée de 5 livres de la Torah. Avec les 5 doigts que Moshe Rabbeinu Horid Beyado. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est descendu de Har Sinaï, il est marqué dans la prière de Shabbat qu'il est descendu avec les tables de la loi Beyado dans sa main, avec une seule main. Parce que cette table de la loi, qui sont les 10 commandements, vont se transformer, vont se diluer en Yado. Yado, ça veut dire les 5 doigts d'une main. Comme nous avons aujourd'hui le Bereshit, Genèse, après vous avez le Shemot, l'Exode, Lévitique, Vaïkra, les nombres, Bamidbar, Deutéronome, Devarim. Les 5 livres sont posés dans la main de Moshe. Et c'est cette main-là qui a écrit ce Sefer Torah, avec la main droite, bien sûr. Eh bien, c'est cette 5, quand on ajoute à Pardinim, toutes les rigueurs qui se trouvent, toutes les sentences qui se trouvent dans le monde, les catastrophes qu'on connaît dans le monde, qui jaillissent de l'impureté. Vous savez pourquoi il y a cette impureté? Vous savez pourquoi il y a ces 280 rigueurs? C'est une loi dogmatique. Vous savez pourquoi? Par rapport à la Torah. Et en fait, quand un juif il touche un mort juif, il devient impur. Mais s'il touche un non-juif, il n'est pas impur. Pourquoi? Quelle différence? Ce n'est pas 2 êtres humains. La mort, si la mort est synonyme d'impureté, pourquoi faire une différence entre un des nations et un d'un Ben Israël? La mort, c'est la même, c'est la source d'impureté. Explique Rabbi Haïm Ben Attar quelque chose de magnifique. La Torah, c'est la différence. C'est tout. Le corps, c'est le même. Le métabolisme, c'est le même. Les yeux sont les mêmes. Le même cœur. Mais le Ham Israël est doté d'un pouvoir de richesse. La Torah. C'est-à-dire la sainteté. Je m'explique. Si vous prenez 2 kélim, 2 vases, un qui était rempli de miel et l'autre qui était rempli d'eau, de l'eau, ou rempli de terre, ou d'une autre substance, ou aliment, ou élément. Lorsque je vide celui qui est rempli de miel, je le vide complètement. Il reste toujours des empreintes, des traçabilités de miel dans le vase. Immédiatement, vous verrez les mouches, les abeilles, tous ceux qui sont insectes, qui nous entourent, et qui sont impurs, c'est-à-dire à la consommation. La Torah nous a interdit de manger des reptiles, des insectes et autres. Qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent immédiatement aller s'attacher pour aller s'alimenter de ce miel. Par contre, si vous prenez n'importe quel autre élément ou aliment, que vous le videz du vase, vous ne verrez pas des mouches aller là-bas les chercher. C'est parce qu'il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Explique Rabbi Haïm Ben Attar la différence qu'il y a entre un Ben Israël, c'est qu'il a la Torah. Lorsqu'un Ben Israël étudie la Torah convenablement, il va s'imprégner dans son corps la substance de la Torah. Et cette Torah ne le quitte jamais. Alors de 2 choses l'une. S'il garde à l'intérieur de lui, dans sa neshama, elle est emprisonnée une partie dans le corps, ça veut dire qu'elle ne quitte pas le corps complètement, comme Moshe Rabbeinu, comme les grands tzadikim, que quand ils ont quitté leur corps par leur neshama ou par l'esprit évolutif, ou par le nefesh, qui est la végétative, mais du tzadik qui était rempli de Torah, si toute la substance lumière est sortie du corps, il ne va rien rester dans le corps. Rien. À ce moment-là, le corps, en fait, est pur. Il n'y a aucune impureté. Même si il meurt, il n'y a aucune impureté qui se dégage sur les Kohanim. Par exemple, je vous donne un exemple clair du Talmud. Rabbeinu Akadosh, qui a écrit donc le codificateur de la Torah orale, Rabbi Yehuda Hanassi. Lorsqu'il est décédé, le jour où il est mort, on a déclaré
que tous les Kohanim, qui sont interdits de s'impurifier à un mort, excepté les 7 proches, ou bien le Kohen Gadol à sa femme, etc. Il est marqué, ce jour-là, ils ont déclaré que Rabbi Yehuda Hanassi, tous les Kohanim peuvent le prendre et le faire la Hevra Kadisha et l'enterrer. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? On a effacé, Dieu préserve, une loi de la Torah. Le Kohen n'a pas le droit de s'impurifier. Pourquoi alors prendre Rabbeinu HaKadosh? Nous avons vu aussi que lorsqu'il est mort, Rabbi Akiva, le jour de Kippour, Rabbi Yoshua Agarsi a reçu Eliyahu Hanavi, il lui a dit, sache que ton maître est mort. Rabbi Akiva est mort. Eliyahu Hanavi lui a dit, viens avec moi. Ils sont partis en prison, le gardien était en train de dormir, et Eliyahu Hanavi, c'est un Kohen. Il a pris Rabbi Akiva, et il l'a mis sur son corps. Rabbi Yoshua Agarsi, s'étonnant de voir son Eliyahu Hanavi, qui était Kohen, prendre un mort et lui dit, est-ce que monsieur n'est pas Kohen? Il a dit, oui, je suis Kohen, mais lui, il n'est pas mort. Rabbi Akiva n'est pas mort. Ça veut dire quoi? Mais voilà, il est mort. Il ne réagit plus. Non, il n'est pas mort au point qu'il est devenu une source d'impureté pour impurifier mon corps. Pourquoi? Quelle explication il y a dedans? C'est un mort comme les autres. Rabbeinu HaKadosh, pareil. Rabbi Elazar, pareil. La réponse est la suivante. C'est que toute la substance Neshama qui est reliée avec la Torah qu'il a étudiée, elle était tellement pure qu'elle n'a rien laissé dans le corps. Elle n'est pas comme cette ruche de miel qui était pleine de miel, et que même quand on enlève toute la grosse partie du miel, même la généralité du miel, mais il reste toujours une petite traçabilité, quelques empreintes. Il n'a rien laissé. Donc il n'y a aucune abeille, c'est-à-dire les forces d'impureté, qui vont venir s'alimenter pour vivre, parce que toutes les forces négatives, elles ne sont pas mauvaises. Elles viennent s'allaiter pour vivre, parce que toute leur substance vie ne dépend que de la Kedusha d'Israël. Et voilà la différence qu'il y a entre deux mots, entre celui des nations, qui lui n'est pas astreint à étudier la Torah, donc il n'étudie pas la Torah, et le Ben Israël, là où il est, Bat Israël, là où il est, elle va étudier un Tehillim. Lorsqu'elle va étudier un Tehillim, il y a la lumière du Tehillim, il y a la lumière des noblesses des lettres de la Torah qui va s'imprégner dans son corps. Alors si elle est tzaddik, si elle est tzaddik, il va extirper toute la kedusha de son corps. Alors soit il devient tzaddik, alors même les Kohanim peuvent s'occuper de lui, parce qu'il n'y a pas de contact impureté par la source de l'impureté qui est le mort. On n'a pas besoin de lavage rousse, du tout. Lavage rousse, c'est Hukat Torah. Avec ça, je réponds à la question de Rabbi Hamel Attar. Rabbi Hamel Attar a demandé pourquoi on l'appelle Hukat HaTorah, alors qu'il fallait l'appeler Hukat HaTum'a ou Hukat HaPara. De quoi il s'agit ici? Pas de la Torah. Mais non. La para, elle dépend de la Torah. Toute l'impureté qu'il y a eu, qu'il faille l'enlever, c'est parce que tu as la Torah. Parce que tu as ce patrimoine tellement grand que c'est lui qui t'apporte la Kedusha, et c'est lui aussi, quand tu quittes, que tu ne peux plus étudier la Torah. C'est-à-dire, le moment où la Neshama prend congé, alors tu deviens impur parce que tu vas garder les substances Kedusha, lumière de Torah, à l'intérieur de ton corps. Et alors, toutes les sources d'impureté, qui sont les mehablim, qui sont les ondes négatives, les ondes maléfiques, tous les démons, les shédim, ils viennent pour te toucher. Et c'est la raison pour laquelle un homme qui s'approche d'un corps juif qui a étudié la Torah, il s'impurifie. Maintenant, vous pouvez comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est pas qu'on donne une raison, parce qu'il ne nous faut pas la raison, et on ne pourra pas la connaître. Je peux comprendre le Kohen qui s'occupe de purifier. Lui, il devient impur. Pourquoi? Parce que le Kohen, c'est Hesed. Le Kohen, c'est le côté bonté, le côté charité. Le Kohen, c'est le Rav. Le Kohen, c'est celui qui fait les shiurim de Torah. Des fois, il est obligé de passer par des labyrinthes, par des grands labyrinthes. Betortum otam.
au milieu de l'impureté, au milieu de l'assimilation, au milieu de ça. Même quand tu vois un juif qui est très très loin, on est obligé de s'occuper de lui. Donc en s'occupant de lui, tu vas être imprégné un petit peu des ondes maléfiques qui sont autour de lui. Comme il a une Neshama Kedusha, donc il y a sûr et certain que toutes les forces négatives sont entourées, comme la ruche de miel qui vont aller allaiter de ce juif, pour lui prendre sa Kedusha, parce qu'il n'a pas de barrière. Hein? Sauf s'il est au Beth Midrash, ou il est dans la Teva de Noach, qui est en train d'étudier la Torah, là, il faut y faire très attention. Et un juif on va aller discuter avec lui, on est obligé de lui dire ça, et donc on va un petit peu plonger dans quelque chose qui est négatif. Donc il s'est impurifié un petit peu. Comme disent nos sages, et c'est un verset dans les psaumes, En tzaddik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yeheta. Il n'existe pas un tzaddik qui fait du bien qu'il ne faute pas. Il n'existe pas. Alors là, il y a une précision. Il y a deux sortes de tzaddikim. Il y a un tzaddik qui s'enferme dans la salle d'étude de Torah, dans sa maison, il ne sort pas. C'est un grand tzaddik. Il ne veut pas regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Il ne veut pas s'impurifier. Mais il étudie la Torah. Celui-là, il peut ne pas fauter. Certes, il peut ne pas fauter. Mais il y a un autre tzaddik, Asher Ya'aseh Tov. Celui qui fait du bien, ça veut dire Tov. Celui qui va et il est au contact des gens pour les ramener à Hachem. Ce deuxième tzaddik là, il est plus grand que le premier. D'où je le sais, du Havot al-Vavot. Le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, Rabbi Bechaya ben Pekouda à Dayan, qui a vécu au temps de Maïmonide, donc a écrit ce célèbre livre, Havot al-Vavot, avec 30 chapitres, depuis l'examination jusqu'à Yehoud Hashem, jusqu'à la niveau 1, eh bien, il a dit, qui est plus grand? Est-ce qu'un tzaddik qui est enfermé dans sa chambre, dans son Beth Midrash, il ne sort pas, qui étudie la Torah, il évolue, il monte à des niveaux, mais que pour lui? Ou bien le tzaddik qui va aller, il va ramener ses frères, ses sœurs à l'étude de la Torah, sans changer bien sûr d'un iota, une lettre de la Torah. Ramener à la Torah, mais pas amener la Torah vers eux. Amener à la Torah, c'est autre chose. C'est sûr et certain, celui-ci, il est plus grand. Pourquoi? Parce que quand vous sauvez un juif, quand vous faites faire teshuva à un ben Israël ou un bat Israël, qu'est-ce qui se passe? Si elle fait vraiment teshuva, on a sauvé une âme. On a sauvé, si elle se marie, même son mari, des fois, elle le ramène. Les enfants qui viennent, elle va les éduquer dans le Heder, à l'étude de la Torah, à la Yeshiva, ou bien d'être Yel Shamayim, même s'il travaille, il devient docteur, etc. Mais il va rester dans la Shamayim. Vous avez sauvé pas seulement une personne, une génération entière. Une grande génération, une alignée d'êtres humains. Et ça, c'est plus grand. Le mérite, il est encore grandiose. Tandis que celui qui étudie pour lui, ok. C'est ça que David Amelach a dit. En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov. C'est comme le Kohen, qui va essayer de faire du bien pour purifier l'impur. Mais il est obligé un petit peu de se souiller un petit peu. C'est comme ça. Asher ya'aseh tov, qui va faire du bien avec autrui, qui va lui montrer qu'est-ce que c'est que Tov, un Tov et la Torah, qui va lui montrer par la Torah un Tov et la Olam Haba. Il va lui montrer qu'est-ce que c'est que Olam Haba dans ce monde. Il va le rapprocher à cette lumière. Asher lo yeheta, qui ne fautera pas, ça ne veut pas dire qu'il faute, Dieu préserve. Yeheta, cela veut dire restriction. Parce que quelqu'un qui faute, il a une restriction. Il fait un trou quelque part. Il y a un manque quelque part. Et donc, il y a quelque chose qui se passe avec cet homme-là. Une restriction quelque part. Mais cette restriction, Hachem, il l'aidera. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Daniel, Umatzdike Arabim Kakochavim Leolam Vaed. Ceux qui font le tzedek, c'est-à-dire qui rendent la justice de Dieu, la beauté de la Torah dans le monde, c'est un bénéfice communautaire. Ils sont comme des étoiles qui brillent à jamais. L'étoile, c'est vrai, on la voit petite, mais elle brille à jamais. Donc, c'est ça, la paradoma. La paradoma, elle est reliée avec la puissance de la Kedusha de la Torah. Et c'est à cause, si l'on peut dire, ou grâce à la Torah,
que l'impureté existe, comme je l'ai expliqué au nom de Rabbi Haim Ben Atta. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai pourquoi cette para qui a été faite par Adouma, on l'appelle au nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il ne l'a pas acheté, il ne s'occupe pas. Et c'est marqué, tu le prendras en toi. Et toutes les parottes Adoumot, c'est-à-dire toutes les vaches rousses qui ont été combustionnées dans le Midbar, dans le désert, il fallait associer un peu de centre de cette vache qu'on appelle la vache de Moshe. Mais pourquoi elle s'appelle la vache rousse de Moshe? La réponse est très claire. Parce que la Torah, c'est elle qui va purifier l'impur. Ce n'est pas la vache qui purifie l'impur. C'est la Torah. Et la Torah, elle lui appartient. La Torah, elle a dû rester 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Quelle rigueur, quelle sentence, quelle force il fallait. Il n'a pas passé un moment de plaisir là-bas. Il a passé un moment très difficile, sans boire, sans manger, pour recevoir la Torah. C'est compréhensible ça? Il y a une raison, elle est dogmatique celle-ci. Elle dépasse notre entendement. C'est vrai? Eh bien c'est ça. Et puisque la Torah, elle est venue nous dire qu'il faut prendre la vache rousse, pour quoi faire cette vache rousse? Le Midrash dit à cause de la faute du veau d'or. C'est à cause de la faute du veau d'or qu'il y a eu des morts. Vous le savez ça? Les morts, c'est à cause de la vache. Alors que si on avait reçu la Torah, on serait encore éternellement vivant. Donc la mort, c'est à cause du veau d'or. Le Midrash dit, quoi ça ressemble à une parabole qui dit, c'est la fille, la petite fille ou le fils de la servante du roi, qui a sali la chambre du roi. Il a fait ses besoins dans la chambre. Qu'est-ce que fait le roi? Il lui dit alors, dit à la mère qu'elle vient essuyer les saletés de son fils. Il dit la même chose. Qu'est-ce que c'est? Qui est ici la servante? La servante, c'est la Shekhinah. Et le fils de la servante, c'est qui? Ben, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il a fauté. Il a sali, entre guillemets, la Emouna. Il a sali la Torah. Il a créé un dualisme, une rivalité à cause de l'idolâtrie du veau d'or à Hachem. Donc ça, c'est le fils. Ça, c'est nous. Qui est la servante? C'est la Shekhinah. Vous imaginez qu'on appelle la servante? On dit à la servante qu'elle vienne essuyer les saletés de son fils. Ok? Ça veut dire quoi? La vache. Para Adouma, c'est la servante. La Para Adouma, c'est la Shekhinah. Et qui a reçu la Shekhinah dans son ultime niveau? Moshe Rabbeinu. Et comme il devait avoir des morts, et Hachem, il lui a dit à Moshe, laisse-moi, je vais anéantir ce peuple, et je ferai de toi un grand peuple. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit, efface-moi, et n'efface pas. C'est le Kohen qui dit, je m'impurifie, je m'efface, ça veut dire enlève-moi la vie pour sauver les autres. Vous avez compris? Voilà pourquoi elle s'appelle Elera. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a sauvés de la mort. Eh bien, il nous a sauvés grâce à la vache rousse pour impurifier les morts. Mais tout ça, c'est Bisrout à Torah. C'est pourquoi elle s'appelle Hukat à Torah et pas Hukat à Tum'a, ni Hukat à Ptara, et la Hukat à Torah. Parce que toute la Torah, il faut rester toujours Tamim qui est Hashem Elokecha. Je ne fais pas avec comment. Justement, les nations, ils nous laissent, on disait, essayez de nous donner une raison. Ça veut dire quoi? C'est un vrai Serara. Ils nous accusent. Cherchez la raison. Nous, on leur répond, on ne doit pas chercher des raisons pour accomplir la parole de Dieu. Nous avons un chef spirituel, Moshe Rabbeinu, nous lui faisons confiance. Anima amin be'emuna shelema, she'aborit barach, matsui, mashgiach, qu'Hachem, il est omniprésent, il surveille. Providence divine et individuelle et collective. Anima amin be'emuna shelema, she'atorah min hashamayim. Que la Torah est min hashamayim. Amin be'emuna shelema, she'Moshe Rabbeinu adon kol haleviim. La Torah ne changera jamais aucune lettre de la Torah. Et Ratson, que cette Torah-là, elle vienne, elle descende dans le monde. Et que Hachem Barar, il retrouve la clé de sa royauté, même dans ce monde, à part les 3 autres mondes célestes, mais même dans le monde visible que nous sommes, qu'Hachem il reprenne la clé
pour diriger la royauté, pour nous amener. Melech HaMashiach, qui sera incarné par la Neshama de Moshe Rabbeinu, et il nous sauvera, il nous sortira de tous ces problèmes qui arrivent dans le monde. Que ce cours-là, il soit à la guérison, Yiratson, Hashem Barach, de tous ceux qui sont malades, là, avec les attentats, de tout le monde. Tous ceux qui étaient là, les bébés, les femmes. Et bien sûr que Hashem nous amène la paix dans ce olam et le bonheur. Kol Tov, Shabbat Shalom, et Kulam.